Et qu'on divisait parce que le président est déjà dans l'institution comme gouvernement. Et le conseil économique et social, et qu'on rappelle à l'État inutilement. Tolongoli sensa oyo banda ba créer pour appeler le conseil à la carte tolongoli yango tolongoli seni. Je crois que tant que on de la makambu ya pluralisme ya politique tu vois que la seni est l'importance que dans le ça va trambongo belé seni peut se supprimer yango ba institution wana ezaka mbongo belé ya mboka budget na biso oyo za na 16 milliards dans le 18 milliards lelo au moins peut-être ba institution ezaka peut-être un quart sur les 16 milliards, peut-être 4 milliards de foot à Kabatinios. Le nom, na Congo, c'est dans la multiplicité de la partie politique. La partie politique, c'est bon que Malokola Mayebi. La partie mallette, se proposer pour que dans l'orientation, il y a pluralisme politique, dans l'orientation américaine. Et que vous avez deux orientations politiques. Nous avons d'une part les démocrates, de l'autre part les républicains. Comme ça, à un niveau, nous, sur l'élection. Nous voici dans ce nouveau numéro de cette émission. Très chers téléspectateurs, bienvenue de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Aujourd'hui, dans un cadre purement spécial, nous recevons M. Benjamin Titadi, qui est le président national du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. Avec lui, nous allons parler du changement de la constitution tel que voulu par les présidents de la République, mais également contesté par une certaine classe politique de notre pays. Alors, sans beaucoup plus tarder, nous allons recevoir M. Benjamin Titadi sur ce plateau, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Georges, merci. Voilà, merci beaucoup cher Benjamin d'avoir accepté notre invitation et nous espérons que vous serez là pour répondre à nos différentes questions. Pas de problème. Voilà, j'aimerais également, très chers téléspectateurs, que cette émission soit bilingue pour nous permettre na baimbo kabaka kolanda vraiment na boke bignon parce que l'autre vous avez ko beta lisolo ya constitution, to pe changement ya constitution oyo ezali kokabola ba opinion na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Alors toyambi mwana mboka Benjamin Titadi oyo azali ko soutenir changement ya constitution kasi na cadre na ye en tant que citoyen congolais asili bongo ko proposer constitution ya sika na esprit ya sika selon oyo yemoko akolimbolela biso na ngonga ezali koya kasi avant être tokoka koyeba ndeko Benjamin ba innovation oyo osili kotela ba congolais na constitution ya sika oyo o rédigé tokolinga mingi toyeba qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir penser rédiger une nouvelle constitution pourtant tozali déjà na constitution oyo ezali en vigueur kasi pe toyebi te nini oyo ndeko Benjamin oyo ezali ko reprocher na kati ya constitution oyo ya sika. À quel niveau l'actuelle constitution bloque le développement de la République? Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup pour la question. Déjà, nous, en tant que citoyens, et je veux dire Benjamin est le président du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens, donc je parle aussi au nom des mouvements des jeunes intellectuels chrétiens. Même les drafts, ce n'est pas Benjamin qui a élaboré, mais qui a participé à ces drafts élaborés par le mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. Et depuis très longtemps, moi, Benjamin, en tant qu'acteur sociopolitique, je n'ai jamais été d'accord avec les textes fondamentaux qui régissent les pays africains, les textes que nous appelons constitution. Ce sont des copier-coller, même l'avant-constitution, pas seulement forcément cette constitution de 2006, même la constitution que nous avons eue en 1964, vous allez voir que ce sont des constitutions qui ne sont pas adaptées aux réalités congolaises. Donc, déjà, à première vue, Benjamin n'est pas d'accord à cette constitution parce qu'elle n'est pas adaptée aux réalités de notre pays. Merci beaucoup, très cher Benjamin Titadi, président national du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec l'actuelle constitution, ils allaient s'adapter à la réalité à Mbokate. Est-ce qu'on peut savoir à quel niveau ils allaient bloquer?
développement ya mboka. Merci beaucoup, merci beaucoup. Déjà, c'est un soutien, c'est une idée qui vient de nous. Mais pour le moment, nous sommes aussi en train de soutenir le chef de l'État. On est en train de soutenir le chef de l'État dans sa démarche de doter à notre pays une nouvelle constitution qui correspondrait à nos réalités congolaises. Alors, c'est à plusieurs niveaux. Déjà, commencer à dire ici, c'est à quel niveau, je serais limité. Je pense qu'au fur et à mesure que nous évoluons avec l'émission, nous allons essayer de donner en détail des éléments qui montrent que réellement, il nous faut une nouvelle constitution. Merci beaucoup, cher président Benjamin. Alors, sans plus tarder, très chers téléspectateurs, le moment tant attendu, le moment que monsieur le président national du MJIC va devoir nous dévoiler les différentes dispositions innovatrices oyo tokokuta na kati ya constitution ya sika oyo ye elongo na lisanga na ye MJIC basili bongo ko proposer mpona ba Congomani. Alors, très cher président Benjamin, vous avez la parole. Nous aimerions suivre ensemble avec les téléspectateurs les différentes dispositions innovatrices au ezali ko zala na kati ya constitution ya sika au yomoko zali rédacteur. Merci beaucoup. Et déjà, je ne saurais pas donner toutes ces innovations parce que nous avons bon, on est parti de la constitution actuelle qui comporte 229 articles. OK. Et biso proposition na biso ya MJIC de longo 229 articles, to commission 221. Ça veut dire qu'il y a 20 articles que tiennent pandi. Alors comprenez qu'il y a plusieurs innovations. Ce qui n'a bandi kolobana pesa moko émission aussi la clé. OK. Kasi na émission à l'élo, je vais tenter d'essayer, je vais souligner des innovations que je juge importantes. Je crois que toutes les innovations sont importantes, mais l'innovation na moni eza malamu mingi ba kongomani baza kolanda ngai sikoyo bayeba yango parce que ba innovation nyonso wana ezali pona bolamu ya kongomani. Ba innovation ezebele. Déjà na lobi innovation c'est que nous sommes partis de 229 articles de la constitution actuelle pour 221. Donc l'actuelle la prochaine constitution selon Benjamin et le MJIC, nous aurons finalement une constitution qui ne comportera que 221 non, 208. 208 articles. Il y a 208 articles. Là, je corrige. Okay. On est parti de 229 à 208. Donc, nous avons mis de côté 21 articles qu'on a supprimés. Et on est passé de 8 titres à 6 titres. Les titres sont de grandes dénominations, différentes parties. Et la partie où ils ont la carte de constitution, MJIC a proposé sur les 8 titres où ils ont la carte, c'est que l'on a 8 ici, 6. On a déjà la différence tant que tali na liboso moni. Alors, na kati, il faut changer la biloko belé. Kasi mo kina mingi ezali pour nani te changer biloko wana. Est-ce que c'est pour quelle raison? Na yango naza ko pesa na pesi. Innovation te meni, changement te meni et te latisi ndenge tani, ndenge nini ça va contribuer au bien-être du peuple congolais. Parce que le MJIC, son combat, c'est de donner la joie de vivre. C'est de donner la joie d'exister à un peuple. Voilà. Voilà. Comme ça, on est là disposé à suivre ces différentes dispositions dont vous estimez plus importantes que les autres, qu'on peut retrouver dans votre nouvelle constitution, une proposition d'ailleurs qui vient de vous. Voilà. La deuxième, j'ai dit le plus premier, c'est la réduction du nombre d'articles et de titres. Deuxième innovation, c'est que nous avons supprimé plusieurs institutions que nous jugeons inutiles. Entre autres, parmi les institutions, il y a Mboka Tomoni, tia na kati ya constitution na biso bakongomani bazali kolanda Benjamin Chitadi baza koloba na kombo ya lingomba ya MJIC mobimba na constitution na biso batia ba institution ebele ezali charge na mboka bongo biso na kati ya constitution oyo proposé tolongoli ba institution ebele tozo kobenga na lopoto budgetivore oyo basala keloko tini bazolia bazoko consommer mbongo ya trésor public et parmi ba institution na
ya yambo ezali Sénat. Tout le parlement, tout l'Assemblée nationale, tout le Sénat. Alors, biso MJ, pour le but de l'Ongoli, Sénat, tokoni na parlement monocaméral. Le Longoli primature, confusion ezalaka entre le président de la République et premier ministre. Premier ministre va le chef de gouvernement. Mais alors que nous avons présidé le conseil des ministres et le président de la République, et qu'il y a une confusion de à Pamba Pamba, le Longoli primature, président a comme chef de gouvernement. Et on a fait que l'institution président de la République qui fait, et qu'on diminue parce que le président il est déjà dans l'institution comme gouvernement. Le Longoli conseil économique et social, et qu'on se rappelle bon à l'État inutilement. Le Longoli Sensa, oh, banda ba créé, il appelle le conseil à la raté. Tolongoli yango, Tolongoli seni. Je crois que tant que le la makambu ya pluralisme politique, il y a que la seni est dans l'importance que il doit faire ça battre mbongo belé seni peut se supprimer yango. Kasi seni commission électorale et ko kende sikoyo na ministère intérieur quoi ko banda ko organiser élection. Donc Tolongoli Sénat, Tolongoli primature, Tolongoli Sensa, Tolongoli seni, Tolongoli conseil économique. Et ce fait que côté dans la province, l'institution monsieur se peut que l'ongoli. On est allé parmi l'innovation, il y a diminuer l'institution. Impact ni ne cause la chose qui diminuer en haut. Quand tu peux diminuer en haut, comment on a que l'institution on a et je tambongo belé en boka. Budget na biso aux na 16 milliards dans le 18 milliards lelo, au comment on peut-être l'institution les aura peut-être un quart. Sur les 16 milliards, peut-être 4 milliards de foot à kabatinyo soana. Et biso na ko diminuer yango bongo wana ekoki ko servir na makambo ebele ekoki ko tonga banzele ekoki tonga ba hôpitaux ekoki tonga ba terrasse ekoki ko financer lutte contre la guerre que yeso babinduki donc eza ko lakisa ke changement wana déjà ekomema ça va jouer sur les conditions sociales du peuple congolais. Et bongo na sima ya suppression et diminuer peut-être il y a des membres il y a Assemblée nationale. Au lieu que dans la 500, MJ a proposé que dans la 145, comme pays n'a dit que dans la 145 territoires, pays aux alentours dans 145 députés nationaux et 145 députés provinciaux. On a fait les alliés pour diminuer le nombre de députés. Un nombre de députés diminué, Congo et Congo. Bon, rebelle, ou écoute, que ça, la macabre de la côté social. Pour diminuer peut-être il y a gouvernement. Tout le monde a chaque président. Et nous avons la tendance à faire le gouvernement de l'Indi. 60 membres, MJ a proposé 30 membres au maximum. Donc, diminuer ce nombre, il y a un gouvernement. Bon, nous avons fait le fonctionnement du ministère, ça va jouer sur le social du Congolais. Et peut-être sous le verrouillage, il y a certains postes de commandement politique, économique, financier, social. Donc, verrouillage, la poste est réservée à la Congomani, il y a des pères et des mères. On a de rejoindre moi, le président Tchani fixe la loi de pères et de mères, mais cette fois-ci, il faut que bon comme ça loi, mais il faut que y a Mobeko Likunzi, nous pouvons par exemple, président de la République, pour des pères et des mères. Pour nous à la gouverneur, pour nous à la bourgmestre, pour nous à la chef d'état-major général, pour à la ministre, le ministère régalien, nous sommes tous encore dans le Congomani, au Bazali, des pères et des mères. Et donc, le bénéfice de Cambo est le pluralisme politique. Ce qui est le long, dans le Congo, c'est dans la multiplicité, il y a des partis politiques. Les partis politiques, je pense que Malokola Mayebo. La partie mallette. Pour proposer, que l'orientation, il y a pluralisme politique, il y a orientation américaine. Autre Rosalakata, il y a deux orientations politiques. Nous avons dit qu'il parle démocrate, de l'autre il parle républicain. Comme ça, à niveau nous sur l'élection, on n'aura que deux candidats. Candidat républicain et candidat démocrate. Ça va diminuer le nombre de candidats et vous allez voir que bah, des ordres, même la fraude électorale, ça sera diminué. Parce que si on sait que dans la circonscription, on n'a que deux candidats, pour frauder, c'est très difficile. Dans le contrôle, ça sera facile.
Donc nous avons touché, et là ça va diminuer aussi les charges de l'État dans l'organisation des élections. Voilà, limitation de l'âge. C'est limité que l'âge, il y a président de la République. Pour chef, il y a âge petit entre 40 et 75 ans. Au-delà de 75 ans, on ne peut pas être président de la République. Là, c'est pour éviter le président à vie, mais aussi c'est pour que nous ayons des candidats des présidents de la République qui ont beaucoup d'énergie. Pas d'accord au moment où on a pays Moussoussou, Moussaïe a 80 ans, 85 ans, Azaka Kawana a réfléchi malam pour Nambokate. Et diminuer à Joana, Kassi, na mandat pour le président de la République, il fait si en 7 ans. Que l'on a 5 ans, il fait si en 7 ans. 7 ans pour l'année. 7 ans, premièrement, pour réduire les dépenses. Parce que ceux qui te tiennent 5 ans, ça veut dire dans 20 ans, il faut organiser les élections 4 fois. Or, ceux qui te tiennent 7 ans, dans 20 ans, il faut organiser 3 fois. Donc, dépenses, déjà, il faut diminuer. C'est une façon de diminuer les charges de l'État. Mais aussi, donner la possibilité à président ou à cause de la charge, à raison que 5 ans, qui nous fait, non, le président temps ou coquille, tient en œuvre projet qu'on a pour Bengola, Congo. Et par rapport, il y a mandat, c'est limité mandat, mais c'est limité à âge. Donc le mandat est renouvelable. Et vous allez voir qu'avec l'âge, la limitation de l'âge, ça équilibre. Et nous avons aussi touché le premier article, par exemple, sur la devise du pays, devise du Congo. Devise du Congo est Zalaka, justice, paix et travail. Regardez la biso basi dernier soir, mais que changer. Que l'on dit comme si le travail est beau. Que ce travail, justice et paix. Parce que nous voulons accentuer, donner l'importance au travail. Souvent, nous pensons que si le Congo, nous travaillons sérieusement, si nous bossons, et que nous appliquons la justice, nous aurons la paix. Et à ce qui concerne les armoiries aussi du Congo, nous avons la tête du cheveu, la tête de léopard, les armes à flèche, tout ça. Le MCH propose armoirie Moussous. Je vais proposer une main coupée qui tient une petite houe sur un fond doré. Je vais m'expliquer. Le boko moko, il y a bouquet et simbi, moi Congo, et fandi, na cercle moko, o ezali na or. Le boko wana, et simbi Congo, c'est le travail. L'or, c'est le Congo. Alors, pour transformer le Congo, pour que le Congo ait comme Makassi, Congo, il faut le travail. Donc, nous voulons insister sur le travail. Le début congolais, nous l'avons aussi maintenu comme hymne, mais nous avons aussi apporté quelques modifications. Nous avons beaucoup plus insisté sur le travail, au lieu de parler de liberté, au lieu de parler de souveraineté. Au fait, c'est le travail qui nous donnera la souveraineté. C'est le travail qui nous donnera la liberté. Voilà pourquoi nous avons beaucoup plus insisté sur le travail. Et du point de vue social aussi, du point de vue solidarité, nous avons inséré la prise en charge des personnes de 3e âge vulnérables. Nous avons notre pays, nous disons que c'est un pays riche, mais nous avons des vieux, nos vieux là de 75 ans, de 85 ans qui souffrent, qui sont abandonnés. Nous, en tant que mouvement chrétien, nous voulons que l'État congolais puisse prendre en charge ces vieux vulnérables. Et en dehors de ces vieux vulnérables, nous avons pensé aussi la prise en charge des enfants orphelins mineurs, des militaires tués au front. Ça fait combien d'années nous sommes en guerre? Nous avons des militaires qui meurent chaque jour. Et les enfants sont abandonnés. Et le MJ qui propose qu'il y ait une disposition qui sécurise ces enfants. Aujourd'hui, quand les militaires vont au front, ils disent au moins si je meurs, la vie de mes enfants seront sécurisées, seront assurées. Et parmi les innovations, nous avons introduit la tension salariale. Il faut que nous ayons le respect de la tension salariale. Bien sûr, il faut qu'il y ait une loi pour le déterminer. Mais c'est quoi la tension salariale? Nous avons expliqué là-bas Congomani. Au Congo, nous vivons une injustice sociale. Parce que nous avons un décalage. Il y a certains qui touchent des millions de dollars, des centaines de millions de dollars. Il y a certains Congolais qui vous touchent même pas $100.
à la tension salariale. Entre-temps, il y a également le président de la République qui vous dira qu'il ne maîtrise même pas son salaire. Voilà, je crois que le débat, ce n'est pas la question du président de la République qui ne maîtrise pas son salaire. Non, j'ai appuyé cette nouvelle la tension salariale. Voilà. Sur la tension salariale. Avec la nouvelle constitution, il y a même le président de la République qui ne connaît pas son salaire. Donc moi, je suis en train d'appuyer cette voilà. Donc la tension salariale sera de telle sorte que, une fois nous connaissons le salaire du président de la République, on connaîtra le dernier salaire du dernier Congolais. Voilà. Donc le moins payé. Automatiquement, quand on fixe le salaire du président de la République, on a déjà fixé le salaire du dernier Congolais. Voilà. Une autre innovation que nous avons insérée, c'est le recrutement des ministres. Les ministres doivent passer un test. Donc nous proposons que les ministres soient recrutés au niveau du Parlement. D'abord, le Parlement va commencer par donner les critériums pour chaque ministre. Tu veux devenir ministre de l'économie, voilà les critères qu'il faut remplir. Voilà le profil dont on a besoin. Tout Congolais qui a besoin qui ambitionne devenir ministre de l'économie, il peut postuler au Parlement. Et le Parlement va sélectionner le meilleur candidat. Il va chercher une maison professionnelle qui va organiser le test et il va retenir 5 meilleurs candidats. Ce sont ces 5 meilleurs candidats par ministère qu'il va envoyer au président et le président va nommer sur les 5. Il va choisir un des 5 pour nommer. Donc là aussi, nous aurons maintenant des candidats, des ministres compétents qui méritent. Je ne dis pas que tous les ministres actuels sont incompétents, mais je pense qu'avec ce système de recrutement, on n'aura pas de ministres incompétents. L'interdiction formelle des relations amoureuses entre les personnes de même sexe. Nous, on est africains. Nous voyons ce vent-là de l'homosexualité. Mais déjà, la constitution actuelle interdit le mariage entre les personnes de même sexe. Voilà. Ici, nous ne parlons pas de mariage. Au Congo, on ne peut pas célébrer un mariage entre les personnes de même sexe. Exactement. Mais si vous voyez des hommes entrer dans une chambre d'hôtel avec beaucoup de soupçons possibles que c'est un couple, vous n'avez pas le droit de les interpeller, même pas de les arrêter. La loi ne l'interdit pas. Okay. Tu ne peux pas trouver deux femmes comme ça, avec des éléments clairs qu'il s'agit d'un couple homosexuel, tu ne peux pas les déranger, la loi ne l'interdit pas. Voilà pourquoi nous venons renforcer. Et cet article doit être parmi les articles qu'on ne peut pas refuser. Pour que même 20 ans, 30 ans après qu'on ne les touche pas, on verrouille par interdiction formelle des relations amoureuses ou conjugales entre des personnes de même sexe. La monnaie, c'est vrai que la monnaie ne pose pas vraiment problème. Mais comme nous voulons un nouveau départ, même si tu disais nouvelle constitution, un peu retouchée, ça sera sous forme d'une nouvelle une, bon, un nouvel une, et puis une nouvelle monnaie. Pour qu'on essaie une nouvelle expérience avec une nouvelle monnaie, et on va partir avec de nouvelles bases pour que nous puissions maintenir la force de notre monnaie. Parce qu'aujourd'hui, le franc congolais... Et comment elle va s'appeler la nouvelle monnaie? Il va s'appeler comment? Il y a des propositions, nous avons... Les dollars congolais? Non. En fait, parmi les innovations, nous avons proposé aussi l'anglais comme deuxième langue officielle. Ok. Bon, vu les enjeux de la mondialisation, l'anglais est incontournable. Je vous dis, les Français se limitent ici à notre aéroport. Hein. Quand vous êtes dans d'autres aéroports, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous pouvez avoir des difficultés. Donc l'anglais aujourd'hui, c'est une langue incontournable. Donc nous proposons l'anglais comme une deuxième langue officielle. Et par là, voilà le nom de la monnaie que nous proposons. En français, livre congolais. Ok. Et en anglais, pound congolese. Congolese pound. Congolese pound comme notre nouvelle monnaie. Et si nous partons vers de nouvelles bases, on peut maintenir cette monnaie puissante et ça sera un nouveau départ pour le Congo. Donc voilà les grandes innovations que nous avons pensées souligner lors de cet entretien, de cette émission. Donc réduction de taille du gouvernement, réduction du nombre de députés, limitation de l'âge du président de la République, les armoiries nous avons changé, la prise en charge des personnes de troisième âge, le verrouillage des postes de commandement, de certains postes de commandement
les réserver spécialement aux Congolais de terre et de mer parce que nous pensons que ça va sécuriser le Congo. Merci beaucoup, vous allez continuer. Voilà, je voulais aussi souligner l'élément par rapport à l'article 217 de l'actuelle Constitution, à l'article 217 de l'actuelle Constitution, où on parle de traités internationaux, des accords internationaux, où on peut céder, à un moment céder une partie de notre souveraineté. Mais M. a maintenu la disposition seulement que nous avons souligné ce qu'on peut prendre toutes sortes d'accords internationaux, des accords internationaux, mais sous réserve de la protection de la totale souveraineté du Congo. On ne cède aucune partie de notre souveraineté pour une raison quelconque, pas question. Merci beaucoup, Monsieur Benjamin Titadi. Kasina Kolanda, innovation, le long yango. Une question nous est venue en tête, cher Benjamin Titadi. C'est au sujet de la réduction des institutions. Vous avez parlé de la suppression du Sénat, vous avez également parlé de la suppression de la CENI, Sensa également, tout ça. Est-ce que, Ndeko Benjamin, vous allez coller qui a été ce qu'il est là, moi, dans Mboka Congo, vous allez foutre ma mala monter, je pense qu'il y a beaucoup d'institutions budgétivores, ou c'est une question de volonté politique, il y a Bazali Kokumbe Lamboka. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a la volonté politique, mais on peut bien avoir la volonté politique, on peut être coincé. Et nous pensons que si nous rédigeons toutes ces institutions et qu'on dégage beaucoup d'argent, il est possible qu'on puisse toucher la question du traitement salarial du peuple congolais. Voilà pourquoi nous ne sommes pas limités seulement à la réduction. Après la réduction, nous avons aussi proposé l'introduction de la tension salariale. Et la tension salariale va obliger, que vous ayez la volonté ou pas, va obliger aux dirigeants d'accorder un bon traitement salarial aux Congolais. Donc, il y a la réduction des institutions qui va dégager des fonds pour la République, mais il y a aussi une autre disposition, c'est la tension salariale qui pousse les dirigeants à payer bien les fonctionnaires. Merci beaucoup, cher Benjamin Titadi. Nous devons rappeler que vous êtes le président national du mouvement des jeunes intellectuels chrétiens, mais aujourd'hui nous vous recevons dans un cadre plus particulier. Ici, vous êtes venu exposer le draft ou la proposition d'une nouvelle constitution. Namisu ya Baimbo Kabakongomani Tope Bakonzi Mboka Congo. C'est une question encore de Benjamin Titadi concernant cette proposition que vous venez de Yakolakisa Baimbo Congo. En dehors, il y a une émission, le lundi de la émission Nayo Boye. Est-ce que vous avez essayé quand même d'entamer d'autres démarches pour faciliter Namokonzi Mboka ou Azali, initiateur en chef, il y a Maïmatali changement de la constitution, puisque Rosala Motou est au courant qu'il y a un Congolais au nom de Benjamin Titadi qui a proposé un draft, mais qui soit aussi intéressant parce que j'ose croire que plus d'un Congolais qui vous a suivi doit nécessairement porter son attention dans Maïmatali constitution où il y a proposé. Parce que nous allons estimer qu'en dehors il y a des émissions télévisées, des émissions et radio. Est-ce qu'il y a d'autres démarches que vous êtes en train de mettre en place pour que vous allez initiateur en chef, le chef de l'État, à la paix saisi, pour qu'il y ait attention aux propositions et constitution aux outils et pas il y a moi Namboka Benjamin Titadi. Ok, merci beaucoup. Notre démarche, nous sommes dans la logique de soutenir le chef de l'État dans sa démarche de doter à notre pays une nouvelle constitution. Effectivement, nous ne nous limitons pas seulement à parler. Nous avons proposé, nous avons écrit une proposition, un draft d'une nouvelle constitution. Et nous avons saisi officiellement le chef de l'État à travers ses services. Nous l'avons saisi, comme vous pouvez le constater, nous avons des accusés de réception de
transmission, la transmission des accusés de réception. Est-ce que nous pouvons voir? Oui, vous pouvez voir. Voilà. Ce sont les accusés de réception. Il y en a deux, je vais l'expliquer. Voilà, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous avez réservé copie à Son Excellence, honorable Président de l'Assemblée nationale, réservé copie à Son Excellence, honorable Président du Sénat. Voilà, et l'objet de la requête, c'est que inconstitutionnalité de notre loi fondamentale sur la question de son changement. Voilà, on a vu ici, il y a un sceau du Sénat, l'accusé de réception du Sénat. Ok, ça c'est acté. Voilà. Et on peut voir également. Voilà, ça c'était la. Ça c'est une copie réservée au Sénat. Voilà. Et nous avons aussi déposé une requête. Une requête à la Cour constitutionnelle. Nous avons déposé une requête à la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas si la caméra saura prendre. Oui, oui. C'est une requête que nous avons déposée à la On peut jeter un coup d'œil. Cour constitutionnelle. En fait, cette requête, quel est l'objet de cette requête? En fait, notre Constitution ne prévoit pas les changements. La Constitution ne prévoit que la révision dans son article 218. Mais nulle part la Constitution actuelle fait mention du changement. Voilà pourquoi nous, en tant qu'intellectuels, nous savons que nous avons un organe qui est chargé, un organe qui est reconnu pour interpréter la Constitution. Toute matière qui est floue, et cet organe, c'est la Cour constitutionnelle. Nous avons déposé notre requête RCONS 2391. Et depuis hier, le 6 janvier 2025, que nous avons introduit cette requête à la Cour constitutionnelle pour que la Cour puisse se prononcer. Et nous ne l'avons pas fait en espace. Nous sommes basés de l'article 243 et 248 de la loi cadre de la Cour constitutionnelle, mais aussi de l'article 162 de la Constitution qui autorise à tout citoyen congolais de saisir la Cour. Donc nous avons saisi officiellement la Cour pour que la Cour se prononce sur cette question de changement de la Constitution. Et nous sommes confiants que la Cour va se prononcer en faveur de ces changements. Parce qu'on ne peut pas avoir une Constitution éternelle. Voilà. Donc là, nous attendons un arrêt de la Cour constitutionnelle qui va appuyer et autoriser au chef de l'État ce changement de la Constitution. Donc pour dire que tout ce que nous sommes en train de faire, nous l'avons transmis officiellement au chef de l'État pour qu'il puisse prendre connaissance du contenu de nos propositions, parce que bientôt là, le président de la République va mettre en place une commission qui va réfléchir autour de la Constitution. Et nous pensons que notre draft peut aussi être un élément, une référence pour ces réflexions de grande importance autour de la Constitution. Donc de manière indirecte, le MJ qui est en train de réclamer également la participation dans le cadre de cette commission qui serait mise en place dans les jours à venir par le président de la République. Bien sûr que oui, parce que déjà dans nos statuts, nos textes, le MJ le fait déjà. Le MJ formule des propositions. Maintenant qu'il faut réfléchir, le MJ trouve que c'est un partenaire, il se trouve que ça vaut la peine de prendre part à cette commission pour apporter son plus dans la fondation, ou bien je vais parler de la refondation de notre Congo, parce qu'une nouvelle constitution, ça, au fait, nous voulons penser une nouvelle façon de gérer le Congo, pourquoi pas de refonder notre pays. Voilà, merci à vous, très cher Benjamin Chikadi, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et une question encore, c'est de savoir si vous avez encore quelque chose à ajouter, parce que nous sommes en train de chuter. Et là, on devrait définitivement le métier. J'ai quelque chose à ajouter. Ce que je vais ajouter d'abord, c'est ce qu'on a toujours soutenu.
Nous invitons le peuple congolais au calme. Bakongomani tozosenga bango kimia pamba te démarche oyo ya changement ya constitution ezali contre bino te. Ezali koyoka baoyo bamibengaka baopposition alors que bazalaki awa bagéra déjà Congo toyebi bango bamosusu bazalaka na bainstitution bazalaka baministre toyebi nde bakambaki Congo awa bazalaki na pouvoir te balingi bamanipuler peuple alors que ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. Tosengi Congomani balanda bayi opposition te tobenga bayi opposition entre griffes parce que bango bazali koluka ndenge nini Tshisekedi na bato ne balongwa mpona bango mpe bakota babanda koyiba mboka parce que toyebi ndenge bazeraki. Tosengi peuple congolais na calme e tolobi changement ya constitution oyo mokonzi ya mboka azali kopropose ezali mpona intérêt ya bakongomani. Et voilà pourquoi biso MJK to proposer makambo biso to proposer ezali mpona bien-être ya peuple congolais. Tolobi soki badimine bainstitution mbongo wana ekoki mbongo wana ekotravaille du côté social ekoki kocrée baentreprise epesa bato misala mbongo wana ekoki kopesa biso courant ya malamu mai e mbongo wana ekoki kosala makambo ebele na côté social. Yango tolobi changement ya constitution oyo soki eleki na format na makanisi oyo MJK azali koproposer et kotravailler pour le bien-être du peuple congolais. Bamosusu balobi est-ce que constitution nde ezobloke guerre kasi toyuti kotalisa bino soki toza na mbongo ekoki bakomatisa salaire ya bamilitaire bakosomba baminduki effectivement soki todiminue bainstitution budgétivore mbongo wana ekocontribue mpona tolutte contre la guerre. Soki tochange constitution tokoverrouiller baposte de responsabilité. Lelo tozomona ke o guerre eza na este guerre eza na este parce que mingi oyo banda kokamba basite nyonso wana mingi bazalaki baétranger mingi baza baétranger ntango tozoka mboka boye ekwei mingi ezali kaka te komanda azalaki wana azali congolais ya solo te ntango aboni mokonzi ya mboka bandi kochange ya change temps ntango achange temps boyoki oyo site boye ekwei site boye ekwei parce que komanda azalaki azalaki congolais te. Donc nous sommes tellement trahis, infiltrés dans nos constitutions oyo ya sika ekosala ke to réduire infiltration ekosala ke to maîtriser pe guerre wana ya este. Makambo esali ba fraude électorale avec le système de pluralisme politique à l'américaine tokoréduire nombre bacandidat ekodiminuer. Constitution ya sika ezali mpona bolamu ya bakongolais bakosa bakongolais te. Biso tozali kosoutenir chef de l'État na démarche oyo et nous sommes prêts pour accompagner le chef de l'État pour faire comprendre à tous les Congolais que la démarche ezali mpona konyokola Congolais te kasi ezali mpona bolamu ya peuple congolais. C'était un plaisir, très chers téléspectateurs, de recevoir pour vous M. Benjamin Tchikadi sur ce plateau. Nous vous rappelons qu'il est le président national de Lingomba Oyo Babengi, Mouvement de jeunes intellectuels chrétiens, MJK. Lingomba Oyo Sangisi Bilenge et Belé, plusieurs milliers de jeunes, Bazali Bamambre à MJK, le président na Yango, Zali Ndeko Benjamin Oyo to Silibongo Koyamba na plateau na Biso. A beti lisolo ya changement ya constitution azali ko soutenir mokonzi ya mboka kasi au-delà du changement ya constitution il a proposé une nouvelle constitution donc grâce à la nouvelle constitution oyo a déposé na ba institution lokola la présidence de la République na Sénat topé na Assemblée nationale kasi a silité bongo ko sala requête oyo a enrôlé na cour constitutionnelle mpona kosenga na bazuzi boka kovandela likambo ya constitutionnalité ya changement ya constitution parce que ezali disposition oyo ezali reprise te na kati ya constitution oyo ezali en vigueur. Alors une innovation qui doit être la bienvenue na bakongomani ebele kasi toyei kosenga na baservice bapermettre ete mokonzi ya mboka azala au courant ya proposition oyo mwana mboka Benjamin Tchikadi asili kosala azwi temps na ye mpona korédige
constitution pour na bolamo ya baimboka kasi bino bozali nzinga to pe tout près ya chef de l'État pour permettre que chef akota en contact na constitution oyo ndeko Benjamin Chikadi asili bongo proposé. Merci à vous parce que vous étiez nombreux à suivre cette émission. Nous vous disons merci beaucoup et nous nous retrouvons dans un prochain numéro. Au revoir.